Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 14 de Sword Art Online Alicization. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir, c'est dispo sur Wakanim, lien en description comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Et du coup, eh bien, on est vraiment là dans le deuxième arc, on va dire, de l'animé. C'est vrai que la dernière fois je vous avais dit, bah, c'est bizarre parce que cet épisode-ci c'est censé être on va dire la deuxième partie, mais au final on dirait plutôt la conclusion de la première partie. Au final, bon, c'était le cas. Enfin, on n'est pas là pour parler de ça. On a un nouvel opening pour en parler rapidement au début de la review qui est là et en nouvel ending aussi. Bon, ils sont tous deux très sympas, même si je préfère au niveau de l'opening le premier qu'on avait, et au niveau de l'ending, je dois avouer que je préfère celui-ci par contre. Donc voilà, après c'est juste ma petite préférence. N'hésitez pas à me dire si vous préférez le nouveau ou l'ancien. De toute manière, on en aura certainement d'autres si la série va un petit peu plus loin que 25 épisodes, et logiquement, ça devrait être le cas. Alors, épisode très intéressant, notamment au début, eh bien on a Kirito et Geo du coup qui ont été envoyés dans la tour pour récupérer leurs armes par Cardinal, et notamment bon, ils les trouvent assez rapidement. Ils décident d'ailleurs de changer de vêtements aussi parce qu'il y en a là, ils voulaient pas des armures donc ils ont changé de vêtements. Je préfère personnellement leur style qu'ils ont actuellement avec les nouveaux. Surtout au niveau de Kirito, je trouve ça plus sympa comme ça qu'avant, enfin au niveau Geo aussi en fait. Après, je vois pas trop ce que ça va changer. Je dois vous avouer que c'est pas une armure ni rien, donc je sais pas si leurs vêtements vont influer sur quelque chose plus tard. Mais actuellement, c'est juste un changement de design. Bon, ma foi, pourquoi pas, parfois il en faut. Et ils sont plus sympas comme ça, j'ai envie de dire. Je les trouve un petit peu plus classe, même si, bon, leurs vêtements, je les trouve un peu trop. Comment dire? Je les trouve un peu trop, voilà, ils sont tout fermés et tout, du coup. On dirait qu'ils sont hyper sérieux et tout ça, je trouve ça un petit peu moins bien que genre Kirito quand il était dans SAO. Du coup, il avait un petit peu plus la classe avec son manteau qui était ouvert et tout. Enfin, soit, ça c'est juste mon avis, j'ai envie de vous dire. Après être sorti donc de l'armurerie, eh bien, il tombe directement sur un chevalier, et c'est le chevalier écarlate donc qui se bat avec un arc. Et donc on a un combat qui commence. Alors combat très intéressant, notamment j'ai bien aimé dans le sens où jusqu'ici dans l'animé, eh bien on était souvent sur des combats où que ce soit au niveau de Kirito ou Geo, eh bien ils utilisaient simplement leurs épées. Alors il y a juste le combat qu'on avait vu il y a 2-3 épisodes parce qu'ils n'avaient pas leurs épées, donc ils ont utilisé leurs chaînes pour se battre, mais voilà à peu près tout. Et ici notamment, eh bien ils ont utilisé un petit peu des techniques, notamment au niveau de Kirito, il utilise un petit peu des techniques différentes pour se protéger. Il utilise une technique de glace qui met des morceaux de glace devant lui et tout. J'ai trouvé ça sympa que ça soit pas seulement à l'épée, tout simplement. Donc j'espère qu'ils vont garder un petit peu cet esprit-là et qu'ils vont utiliser un petit peu des sorts à droite à gauche en plus de leurs compétences d'épée. Voilà, parce que je trouve ça sympa. Et puis notamment ici, on était sur un adversaire qui était à l'arc, donc qui était de loin. Et eh bien on a vu qu'ils savaient se battre tous les deux ensemble, ils se protégeaient l'un l'autre et tout, donc c'était hyper sympa. Alors, notamment, bon, on a Geo qui montre un petit peu sa capacité spéciale qu'ils avaient appris grâce à Cardinal justement dans le dernier épisode. On voit que c'est une capacité qui permet de geler tout simplement un petit peu tout ce qu'il y a autour d'eux. Et bon, Geo est déterminé cette fois, il a enfin trouvé la force qu'il devait utiliser pour son épée. C'est vrai qu'il cherchait un petit peu quoi donner à son épée tout simplement pour être plus fort. Et bien, il décide tout simplement de donner sa détermination à son épée pour être plus fort, sa détermination à retrouver Alice du coup, et prend l'avantage notamment dans le combat grâce à ça. Donc il arrive à mettre à terre tout simplement le chevalier et d'ailleurs à le geler. Alors après ça, bon, il décide pas d'en finir directement. On apprend plusieurs choses sur le chevalier. Donc déjà, c'était le chevalier qui était venu chercher tout simplement Alice à l'époque. Donc bon, déjà là, on a Eugeo qui commence un petit peu à s'énerver, on va dire. Hein. Il est prêt à le tuer, sauf que Kirito l'en empêche tout simplement. Voilà, parce que c'est le chevalier qui va devoir décider de son destin. Et surtout, eh bien, on a un nouvel élément par rapport à la perte de mémoire, etc. Notamment ici, le chevalier a subi une
deuxième perte de mémoire, enfin un deuxième lavage de cerveau, après justement le fait qu'il ait kidnappé Alice, enfin qu'il soit venu tout simplement chercher Alice. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les chevaliers, on a appris depuis le début de la saison qu'ils ne sont pas censés avoir de passé. Et du coup ici eh bien il a subi le lavage tout simplement pour que eh bien il ne soit pas au courant du passé d'Alice, que Alice, un autre chevalier, vienne justement d'un village, etc. Donc en soi, aucun chevalier ne sait non plus d'où viennent les autres. Voilà, tout simplement. Aucun chevalier ne connaît en soi l'arrivée des autres chevaliers, etc. Pour de où est-ce qu'ils viennent, etc. Donc voilà, c'est un petit élément tout de même qu'il fallait en parler, parce que c'est vrai que on pourrait se dire, bah tiens, on pourrait avoir des informations sur les autres chevaliers grâce à lui par exemple. Et bien au final c'est pas trop le cas. Alors notamment aussi ce chevalier-ci, par principe, il sait qu'il est battu, etc. Donc il décide un petit peu d'aider Kirito et Geo et de leur donner quelques informations, étant donné qu'il sait que dans tous les cas, même si là il s'en sort, bah derrière il va très certainement mourir. Donc il donne des petites informations à Kirito et Geo. Voilà, c'est on va dire son par principe de chevalier. Voilà, donc même s'il est contrôlé en soi, même s'il a subi le lavage de cerveau et tout ça, bah, il y a un moment donné où il garde quand même un minimum les principes qu'il aurait pu avoir dans son ancienne vie, etc. Et notamment, bon, ici il dit à Geo et Kirito qu'au 50e étage, il y a pas mal de chevaliers qui les attendent et bon, qui sont là surtout pour les tuer. Donc ça va être très très compliqué. Bon, Kirito et Geo du coup décident de laisser justement le chevalier en plan et de lui laisser le choix de ce qu'il veut faire tout simplement. Et il continue à monter du coup dans la tour, objectif 50e étage maintenant. Bon, d'ailleurs il se demande est-ce qu'on va les attaquer de front ou pas. Et bien Kirito, on le connaît, lui, bon, il aime bien quand même attaquer de front, et du coup bah pour lui le meilleur choix on va dire c'est d'attaquer justement de front et d'utiliser leur nouvelle compétence d'épée, leur contrôle total. Je sais plus comment est-ce que ça s'appelle exactement cette compétence, je crois que c'est le contrôle total ou absolu. Enfin soit, pour battre du coup eh bien les chevaliers qui les attendent. D'ailleurs on n'a toujours pas vu le contrôle absolu de Kirito, même Geo il se demande un petit peu ce que c'est, donc bah, je dois avouer que je suis assez impatient de voir ce qu'il va nous sortir Kirito, parce que ça risque d'être assez énorme. Déjà qu'au final, bon, l'attaque de Geo, enfin même si c'est pas trop une attaque à proprement parler comme ils le disent là, c'était déjà assez sympa. Donc venant de Kirito, je pense qu'on va avoir un truc bien bourrin et bien puissant. Un petit peu plus tard, on a deux filles qui arrivent près d'eux. Bon, on sait pas trop qui c'est, deux petites filles. Du coup, on va voir un petit peu si ça peut être potentiellement des alliés ou pas, parce que bon, deux petites filles qui sont là, c'est vrai qu'ils vont peut-être éviter de se battre. Déjà que Geo a hésité justement à tuer le chevalier écarlate, donc on sait que Geo il veut pas trop tuer et tout. Hein, ça c'est déjà une première chose qu'on sait depuis longtemps, donc c'est vrai qu'en plus se battre contre des petites filles, ça va peut-être être compliqué pour lui, hein, tout simplement parce que bah il est toujours hésitant quand il combat, tout simplement sur certaines décisions, donc on verra bien tout simplement ce qu'ils vont faire et surtout à quoi servent les deux petites filles qui sont arrivées là. Donc voilà, bah écoutez, l'épisode finissait là-dessus, donc c'était un épisode très sympa où on a pu voir un petit peu justement un combat. C'était vraiment très stylé le combat, c'était très joli et tout. Et puis on a vu un petit peu ce qu'il savait faire maintenant. Reste à voir un petit peu plus du côté de Kirito du coup et de son contrôle absolu. Mais je doute que ça soit quelque chose de nul. Ça va très certainement être assez énorme. Sur ce, je vous laisse là. Je vous dis à très bientôt pour eh bien, la prochaine review la semaine prochaine sur l'épisode 15 du coup. Ciao, bye bye. When the dawn